si la Wallonie devenait un exemple de créativité, en y créant une nouvelle génération de chercheurs, d'enseignants et d'entrepreneurs, en y développant de nouveaux espaces de travail. C'est le pari de Creative Wallonia, un programme d'action créé en 2010, centré sur l'innovation et la transformation de l'économie wallonne. Le point de départ de Creative Wallonia, c'est de se rendre compte que la relation à l'espace et au temps a changé avec l'irruption du numérique. On est dans une civilisation où l'échange d'informations est instantané et global. Et ça force aussi un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit par rapport à la façon même dont on peut construire de l'innovation. Creative Wallonia, c'est ça, c'est un programme qui est certes un programme qui vise à modifier l'économie, mais c'est tout autant un programme d'éducation. Par rapport à notre système éducatif, à nous, comment on peut amener la créativité? Par rapport à nos PME, à la manière dont elles fonctionnent, à leur environnement, comment on peut trouver des solutions? Par rapport au fait qu'aujourd'hui, très peu de jeunes aient cette vocation d'entrepreneur, comment on peut changer ça chez nous concrètement? Sur base de ces éléments, on essaie de créer un territoire qui, dans son ensemble, soit créatif et qui donc va attirer et va favoriser l'émergence d'entreprises qui elles-mêmes seront de plus en plus innovantes. La créativité est la capacité à créer de la nouveauté, à contourner les obstacles, à s'adapter au changement. Tout va de plus en plus vite. Être créatif dans ce monde en mouvement est devenu une nécessité. La Wallonie, comme la plupart des espaces territoriaux européens, n'a pas tellement le choix. Aujourd'hui, on vit sur un continent européen où on est sur beaucoup d'industries très matures. Notre seule chance, quelque part, probablement, c'est d'aller chercher par la créativité, par la co-création, des idées de services, de produits nouveaux, et de faire une convergence de nos différentes industries autour de ces enjeux-là. À ce prix-là, et ça demande un effort de créativité parce qu'on va assembler des gens qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Donc c'est d'abord une créativité qui va être une innovation dans la façon d'organiser ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise. C'est comme ça qu'on va être capable d'exporter et de retrouver une place extrêmement forte à travers la planète qui, qu'on le veuille ou non, pourrait aussi se réorganiser sans nous. Nous ne sommes plus attendus en Chine, en Inde, comme ça a pu être le cas il y a encore quelques années. Donc c'est à nous d'aller retrouver notre place et d'être capable de faire sortir par la créativité ce qu'on a de mieux. Et une région comme la Wallonie est extrêmement bien dotée, malgré, encore une fois, parfois, à travers un effet peut-être médiatique, un message qui se veut plutôt un message de désespoir par rapport à la fin de ce monde qui se termine au moment où un autre surgit. À quoi peut bien ressembler ce nouveau monde? À Namur se tient désormais chaque année le KIC Festival, Festival des cultures digitales. La créativité y est débordante. On peut y voir comment le digital révolutionne nos habitudes et quels seront les emplois de demain. C'est une agence namuroise de plus en plus reconnue qui est aux commandes de ce festival. Tout début, quand on a créé la boîte, il y a beaucoup de gens qui nous disaient mais vous n'allez pas créer une agence digitale en Wallonie, ça ne marchera pas, le marché n'est pas mûr, c'est compliqué, etc. Et puis on l'a fait là où on habite, tout simplement au départ. Donc maintenant, l'agence commence, on a regardé justement nos chiffres sur les deux dernières années récemment, et on exportait de 10% il y a 3 ans, de 20% l'année passée, il y a 2 ans, et de 35% cette année-ci. Donc maintenant, on travaille vraiment, on commence à exporter les services ici digitaux produits en Wallonie, aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient. Il y a 10 ans, les gens voulaient absolument partir là-bas. Ceux qui étaient intéressés par le domaine du numérique et de la créativité partaient dans ce genre de territoire. Et je pense que d'ici 10 ans, maintenant, c'est nous qui les accueillerons en quelque sorte. Il faut donc faire le pari de la créativité. C'est toute l'ambition de Boost Up qui finance le développement des industries dites créatives. Donc pour les repositionner dedans, c'est super facile. Vous pouvez essayer, vous allez voir que ça fonctionne pas mal. Et on peut classer de manière numérique, alphabétique, par couleur si on en a envie. On peut mettre ces étagères en juxtaposition jusqu'à une infinité de modules si on le souhaite en fait. La créativité pour moi c'est quelque chose
que je vis au quotidien, mais c'est surtout quelque chose qui a une histoire et qui part toujours d'une problématique. L'étagère recto verso, j'ai comme tout le monde des magazines, des livres, je voulais les ranger, les classer d'une certaine manière. Je ne trouvais pas dans le commerce une réponse adéquate à ma problématique de rangement. Est née cette étagère, on a découlé toute une collection, comme une table basse, comme un bureau aussi, qui permet aussi d'avoir toujours cette logette de rangement très pratique. L'idée est vraiment de créer, avec BoostUp, mais avec d'autres mécanismes, une sorte d'écosystème qui soit favorable à la créativité, favorable à l'innovation et notamment à la collaboration, parce que la collaboration est très importante dans cet environnement d'économie créative. Et on a notamment un autre mécanisme qui est l'échec créativité, qui encourage aussi la collaboration avec les industries créatives, mais entre industries créatives et tout autre type d'activité. Donc ce sont des mécanismes complémentaires et trouver ces leviers d'action qui permettent l'innovation, la création, la créativité, la collaboration, c'est un de nos objectifs en effet.